empêche les choses terrestres d'avoir de l'impact sur lui. Oh my God. Nous ne serons pas très longs aujourd'hui. Je vais simplement dire à quelqu'un que lorsque la présence de Dieu sature les lieux. Oh yes. Quelqu'un se souvient-il de l'histoire d'Adam? Yes. Je te raconte l'histoire d'Adam. L'Adam se retrouve dans la présence de Dieu. Adam a tout le temps la présence de Dieu. Amen. De sorte que les animaux sauvages reconnaissent Dieu au-dedans de lui et ne peuvent lui faire aucun mal. Oh Jesus. Écoute où j'emmène quelqu'un cet après-midi. Oh yes. Arada Oh, maman, c'était Daniel se retrouve devant la fosse du lion. Il n'est pas mangé par le lion. Oh, yes. Je te dirai pourquoi. Parce que le lion a pu reconnaître le Créateur. La présence de Dieu. Oh, yes. La saturation de la présence glorieuse de Dieu My God. permettra aux circonstances autour de toi de savoir que tu as Dieu à l'intérieur de toi. Oh yes. Nous ne désirons pas sa glorieuse présence pour des choses matérielles. Nous le désirons pour que les choses matérielles se soumettent à nous. La présence glorieuse de... Oh Jesus. Tu as intérêt à désirer sa présence. Oh yes. Je te dirai pourquoi. Parce que la maladie au-dedans de toi saura reconnaître que tu n'as pas seulement le Créateur. Tu deviens le Créateur. Oh yes. Simplement dans l'Ancien Testament. Oh yes. Et je peux prouver à quelqu'un qui se pose plusieurs questions aujourd'hui. Je peux te prouver dans 2 Corinthiens 3 à partir du verset 7. Oh yes. La Bible me parle de la gloire de la nouvelle alliance. La Bible dit ici. My God, my God. Quelle présence de Dieu en ce lieu. Quelle présence de Dieu en ce lieu. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous vous bénissons et partageons. Pour ceux qui nous suivent sur les fréquences radio, je suis venu annoncer à quelqu'un que la maladie va quitter ton corps à cause de la présence de Dieu. Personne ne va t'imposer les mains. Amen. La maladie reconnaîtra que tu es un corps mort qui est saturé par la présence de Dieu. Amen. J'arrive à dire ceci. Que cette présence n'est pas donnée à n'importe qui. Oh yes. Si Dieu doit vivre en toi, tu dois donc être mort. Yes. Oh, je disais, si Dieu doit vivre en toi, tu dois donc être mort. Oh, Jesus. Je viens parler de la gloire de la nouvelle alliance. Oh, yes. Qui demande à ce que nous mourons avec Christ, afin que Christ vive à l'intérieur de nous. J'ai parlé avec une servante de Dieu qui disait ce qui bat à Mokili. Si les gens ce qui bat à Mokili. Famille. Lorsque le sorcier cherche à bouffer quelqu'un dans la maison, c'est parce qu'il sait que cette personne a une étoile. Je suis venu t'annoncer que nous mangeons personne. Nous mangeons le corps et nous buvons le sang de Christ. Que son corps est rempli de pouvoir. C'est par son esprit que nous agissons. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cool, maman. Alors que pour qu'un esprit possède un corps, le corps doit être mort. Je suis venu annoncer à l'église que le temps est arrivé, que nous ayons des hommes et des femmes morts en eux-mêmes, et que le Christ ressuscité ressuscite à l'intérieur d'eux. Le Christ a besoin de ton corps pour agir. Mane supra. Quelle présence. La gloire de la nouvelle alliance. Oh yes, la présence de Dieu. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère. Jésus. Combien le ministère de l'esprit sera plus glorieux. Et nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens au verset 3. Chapitre 3, pardon. Maintenant nous lisons. Nous tous qui,
sans voile sur le visage, Oh Jesus. contemplant comme dans un miroir Oh yes. la gloire du Seigneur. Oh la gloire Nous du sommes Seigneur. transformés à son Transformé. image, Oh Jesus. de gloire en gloire, Oh yes. par l'Esprit du Seigneur. Amen. Par l'Esprit. Oh yes. Attends, c'est la gloire de Dieu est en ce lieu. Amen. Mais cela ne va pas affecter n'importe qui. Ça va affecter des hommes et des femmes qui sont morts en eux-mêmes. Jesus. Atas. Irababa ça a été Ibraba ça a été Je viens annoncer le surnaturel en ce lieu. Est-ce que les sacrificateurs sont là? Yes, j'aime comment on le dit en français, les sacrificateurs. My God. De toutes les portions des Écritures que nous avons lues, toutes détiennent une similitude. Comment? La présence de Dieu. My God. Daniel avait la présence de Dieu. Amen. Les amis de Daniel avaient la présence de Dieu. Amen. Adam avait la présence de Dieu. Amen. Parce qu'ils ont permis Dieu d'être là avec eux. À chaque fois que les hommes le voyaient, ils voyaient Dieu au travers d'eux. Alléluia. Amen. Le lion n'a pas pu dévorer. Le lion n'a pas pu dévorer Daniel. Parce qu'en regardant Daniel, il pouvait percevoir son créateur. Et non pas la créature. Amen. Alléluia. Amen. Le surnaturel a pris place. Parce que lorsque Dieu est dans la place, choses invisibles sont une réalité pour les hommes spirituels. Amen. Nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Amen. Je vais vous raconter une anecdote. Comment? J'arrive dans un aéroport et ma valise à main, mon bagage à main était bien trop lourd. Alors que j'avais enregistré des bagages bien plus tôt. Et mes bagages que j'avais enregistrés n'étaient pas si lourds que ça. Le monsieur qui devait me recevoir me dit que je ne peux pas passer, que je devais payer pour mon bagage à main. Qu'est-ce qui arrive? Je lui dis que j'ai d'autres bagages qui sont passés avant, qui étaient moins lourds. Et que j'avais le droit peut-être de prendre quelques effets de mes bagages à main et de les mettre dans cette valise. Il me dit ce n'est pas possible. Il me dit tu dois payer $200. Je lui dis je sais que je ne peux pas payer $200 parce que mes deux bagages à main ont 19 kilos et 21 kilos. Alors qu'il devait en avoir 23 à chacun. Je lui demande humblement de me permettre d'enlever quelques effets de mon bagage à main pour le mettre dans mon bagage en soute. Le monsieur refuse. Il y avait une dame qui était juste avant moi qui avait fait la même démarche, mais ça n'a pas marché. Et voilà ce qui arrive. Il persiste tellement à refuser. J'ai commencé à appeler l'esprit qui vit en moi, qui s'appelle Jésus. J'ai commencé à prier en langue. Et pendant 5 minutes, cet homme qui ne pouvait pas voir l'invisible. Écoute ceci. Comment? Je disais tout à l'heure que la présence de Dieu constante en toi permet que l'invisible devienne visible. Aux yeux des gens qui ne peuvent pas voir, comprendre les choses spirituelles, le Seigneur leur permettra que les yeux soient ouverts afin qu'ils voient. J'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à appeler l'esprit qui vit en moi. La Bible dit, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est l'esprit qui vit en moi. J'ai commencé à invoquer. J'ai parlé pendant 5 minutes. Il y avait une différence entre moi et cette femme qui ne connaissait pas son identité. 5 minutes après, le monsieur s'est surpris en train de m'appeler simplement. Madame, si vous trouvez un sac où vous pouvez mettre vos affaires qui sont en excès, vous pouvez les introduire gratuitement. Je me suis dit à l'intérieur de moi, les pauvres. Come on. Ces choses étaient invisibles jusqu'à ce que je fasse intervenir l'Esprit de Dieu qui a emmené la présence de Dieu dans ce lieu et les yeux de cet homme se sont ouverts. Il ne dira pas ce qu'il a vu. Il n'a pas compris pourquoi il a réagi. Mais je sais que c'est la présence de Dieu qui a permis que ses yeux s'ouvrent et qu'il sache que je n'étais pas n'importe qui, que j'étais poussé et conduit par l'Esprit de Jésus. Il s'est donc soumis non pas à moi mais à la présence de Dieu qui était avec
avec moi. Je donne cet exemple parce que ça peut se faire dans les choses les plus simples possibles. Avec Dieu, les choses terrestres se soumettent aux choses célestes. Amen. La Bible dit que ta volonté s'accomplit sur la terre comme au ciel. Amen. Parce que lorsque nous sommes constamment en présence avec Dieu, la terre se soumet au ciel. Je suis citoyen du ciel et c'est par son esprit que j'arrive à faire soumettre les choses qui sont terrestres. Si j'appartiens à Dieu, si j'ai sa présence constamment avec moi, si j'ai sa glorieuse présence constamment avec moi, les choses terrestres ne peuvent pas résister au devant. Parce que je n'agis pas par moi-même, parce que je n'agis pas par ce que je connais, mais j'agis à cause de l'esprit qui agit en moi. Je suis donc venu annoncer à quelqu'un, c'est parce que tu ne sais pas que c'est bénéfique pour toi de réclamer la présence glorieuse de Dieu. Lorsque nous avons commencé ce moment, nous disons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce que lorsque sa gloire est là, les choses terrestres se soumettent. Je suis donc venu activer en toi la foi de savoir que tu n'es pas n'importe qui. La présence de Dieu en toi fera taire les situations de ta vie. La présence de Dieu en toi, la présence glorieuse de Dieu en toi fera taire la maladie à l'intérieur de toi. Lorsque la stérilité va te regarder, la stérilité ne te verra pas. Elle ne verra pas les liens de ta famille. Elle verra Jésus-Christ en toi. Or la Bible me dit, il est mort, il est ressuscité. Je suis ressuscité avec lui. Lorsque la maladie me regarde, c'est Jésus qu'il voit. Alors que sur la terre, il n'est pas enregistré dans la Bible une seule fois où Jésus était malade. Je viens donc de t'annoncer que la présence glorieuse de Dieu en toi va tout le temps rappeler aux situations terrestres que tu n'es pas de cette terre. La Bible dit nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Nous savons donc que la présence saturée de Dieu, je le dis et je le répète pour que quelqu'un commence à chercher sa présence. Si tu cherchais Dieu, simplement pour les choses matérielles, je viens t'annoncer qu'il est préférable que tu puisses chercher sa présence glorieuse afin que les situations ne puissent plus tenir devant toi. Tu n'auras plus besoin de prier. Tu n'auras plus besoin qu'on t'impose les mains. Ça sera tellement palpable que les situations de cette terre se soumettront devant toi. Écoute ceci. S'il a fait avec Daniel, avec Moïse, qu'en est-il de moi qui suis en Christ? Comment? Je suis venu t'annoncer que si l'Esprit de Dieu descendait sur Daniel et que de temps en temps il repartait, avec le Christ c'est constant. My God. Amen. Je nous ai donné l'exemple de Moïse. Il dit que cette gloire était éphémère. Alors que nous qui regardons, écoute, la Bible utilise le mot miroir. Parce que lorsque tu regardes dans un miroir, tu ne vois pas ton voisin. Tu te vois toi. That's true. Qu'en est-il de moi qui regarde? Je regarde sur le miroir, non pas d'Ena, mais l'Esprit de Christ qui vit en moi, de sorte que sa gloire commence à se refléter. Si Moïse est descendu de la montagne sans avoir vu Dieu face à face, mais lorsqu'il est descendu, la Bible dit ceux d'Israël ne pouvaient pas le regarder à cause de cette gloire qui était éphémère. Qu'en est-il de moi qui ne regarde pas le don de Dieu? C'est sa gloire que je regarde de temps en temps. Lorsque je viens dans sa présence, je le vois face à face. Je communie avec lui. Il devient moi et je deviens lui.
Il devient moi et je deviens lui. Il est temps qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions désirer sa présence pour que les hommes le voient en nous. Pour que les situations terrestres le voient en nous. Pour que les gens, lorsqu'ils nous regardent, ils se disent, il y a une certaine gloire sur ton visage. On ne se rapproche pas de Dieu pour sortir tel qu'on était venu. Il n'y a personne qui l'a rencontré. Je parle des hommes et des femmes qui le rencontrent en réalité et sortent tels qu'ils étaient entrés. Le surnaturel est en ce lieu. Je prie que les hommes et les femmes connectés en esprit soient capables non pas d'aller à la montagne pour chercher sa face, mais de passer des temps dans sa présence jusqu'à lui ressembler, afin que les situations, afin que les maladies, afin que les imperfections se soumettent au devant de sa gloire qui va saturer ta vie. Alléluia. Que Dieu Merci soit Seigneur. béni, que Dieu soit glorifié. Quelle présence, quelle atmosphère. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Saint-Esprit, nous bénissons Jésus, le patron de l'Église, et merci pour son serviteur Joe Grace qui est déjà là depuis